Louange à Allah, celui qui a choisi et privilégié des jours et des mois, celui qui assigne à certaines périodes les vertus qu'il veut, par sa miséricorde et un rappel pour les doués de clairvoyance. J'atteste qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah l'unique sans associé, l'omnipotent, le pardonneur. Aussi j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, l'élu, le choisi, qu'Allah le couvre de ses éloges, son salut et sa bénédiction, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent avec bienfaisance aussi longtemps que le jour et la nuit se succèdent. Cela étant dit, chers auditeurs, la présidence générale des affaires de la mosquée sacrée, Al-Haram, et la mosquée prophétique vous accueillent en direct depuis son studio de diffusion. Le projet du serviteur des deux mosquées sacrées pour la traduction simultanée du sermon du jour de Arafat et des sermons des deux saintes mosquées a l'honneur de vous présenter son programme quotidien durant la période du Hajj qui sera diffusé tous les jours à partir de 10h30 via les ondes FM et la plateforme Manarat al-Haramain. Ce programme abordera les règles juridiques du Hajj ainsi que ses finalités, et ceci en 10 langues. Soyez donc au rendez-vous pour vous ressourcer tout au long de cette période. J'implore le Seigneur Tout-Puissant d'accepter nos œuvres pieuses ainsi que les vôtres. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons aborder par la volonté d'Allah les mérites de la Mecque ainsi que les règles de bienséance à respecter. Sachez que le Créateur exalté soit-il a distingué et choisi certaines créatures par rapport à d'autres. Il a dit dans son livre « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Le bon choix ne leur appartient pas. Gloire à Allah, exalté soit-il, au-dessus de ce qu'il associe. » Surat Al-Qasas, verset 68. Parmi les endroits distincts qu'Allah a choisis se trouve la Mecque, la ville sacrée, le lieu de révélation et la source du message. C'est la ville par laquelle Allah a juré, disant « Je jure par cette cité, et toi, tu es un résident dans cette cité. » Surat al-Balad, versets 1 et 2. Ibn Kathir a dit au sujet de ce verset « C'est un serment d'Allah concernant la Mecque, la mère des villes. Lorsqu'une personne se trouve en elle, afin de souligner sa grandeur lorsqu'il entre en état de sacralisation, Allah dit « Et par cette cité sûre ». Il n'existe aucun endroit sur la surface de la terre qu'il serait légiféré d'embrasser ou de passer la main dessus, ou qui permettrait encore d'effacer les péchés en dehors de la pierre noire qui se situe dans cette ville. En méditant un peu sur l'univers, on se rend compte qu'en élisant et en choisissant certaines créations, Allah fit preuve d'une grande sagesse. Il exprime également à travers cela son unicité, en sachant qu'il élit qui il veut parmi sa création. Parmi les 7 cieux qu'il a créés, il en a élu le plus haut, comme il a élu le Firdaus, qui se trouve juste au-dessous de son trône, d'entre tous les paradis. Parmi les anges, il en a choisi 3, Djibril, Mikaël, Israfil. Parmi les fils d'Adam, il a élu 124 000 prophètes, au milieu desquels il a élu 313 messagers. Parmi ces derniers, il a choisi les messagers résolus, Ulul Azm, qui sont au nombre de 5, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed. Ses 2 amis intimes sont Ibrahim et le descendant d'Ismaïl, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Sa communauté est la meilleure d'entre toutes. Cela se vérifie aussi bien dans leur savoir et dans leur acte sur terre que dans leur demeure et leurs degrés qui seront les plus élevés dans l'autre monde. Il convenait à cette nation d'avoir dans son patrimoine le lieu et le pays le plus illustre qui soit, autrement dit, la Mecque. Le Seigneur a choisi cette ville pour son prophète. Il y a prescrit à ses serviteurs certains rituels. Il leur a ordonné en effet de s'y rendre partout où qu'ils soient.
Ils doivent ainsi y entrer en toute humilité, en ayant veillé auparavant à se découvrir la tête et à enlever leur habit profane. Mecca est sacré et paisible. Il est interdit d'y verser le sang, de couper ses arbres, de faire fuir son gibier et de couper sa végétation vivante. Il n'est pas permis de s'approprier tout objet trouvé en son sein, si ce n'est pour le signaler. Il suffit de s'y rendre pour se voir effacer tous ses péchés passés et purifier de ses fautes. D'après Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, selon Abu Huraira, le messager d'Allah a déclaré: quiconque se rend à ce temple sans commettre ni dire de mal reviendra chez lui comme le jour où sa mère le mit au monde. En s'y rendant, on ne peut prétendre d'autre récompense que le paradis. D'après le recueil Sunan, selon Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: faites succéder le Hajj et la Umrah, car ils éliminent les péchés et la pauvreté, comme le soufflet élimine les scories, c'est-à-dire les déchets du fer, de l'or et de l'argent. Un pieux pèlerinage ne peut mériter moins que le paradis. Fin du hadith. Si la terre paisible n'était pas la plus aimée du Seigneur, il ne lui aurait accordé aucune élection. Il a fait de son enceinte un lieu de rituel. Il a prescrit à ses serviteurs de s'y rendre en considérant cela parmi les obligations les plus impérieuses de l'islam. Il est imposé nulle part ailleurs d'autre que la Mecque pour celui qui en est capable de faire le tawaf autour du monument et le sa'i entre deux repères. Il n'existe aucun endroit sur la surface de la terre qu'il serait légiféré d'embrasser ou de passer la main dessus, ou qui permettrait encore d'effacer les péchés, en dehors de la pierre noire et du coin yéménite. Une prière dans la sainte mosquée vaut 100 000 prières. On peut dire ainsi que la Mecque est le meilleur endroit sur terre. C'est pourquoi il incombe de lui consacrer un voyage spirituel. La ville natale de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sert de qibla, de direction à l'humanité entière. Aucun lieu dans le monde ne peut s'arroger un tel privilège. Parmi ses particularités, il y a l'interdiction de se mettre dans sa direction ou bien de lui tourner le dos pendant ses besoins naturels. En cela, il n'y a aucune différence entre le fait d'être couvert par un mur et d'être à l'air libre selon la pertinence des opinions des savants. Parmi ces particularités, nous pouvons mentionner que la mosquée sacrée est le premier temple édifié aux hommes. D'après le Bukhari et Muslim, selon Abu Dharr, ce dernier demanda au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, quelle fut la première mosquée, le premier temple édifié sur terre. Le prophète répondit: la mosquée sacrée. Le compagnon dit: et ensuite? Le prophète dit: la mosquée Al-Aqsa. Le compagnon dit: combien de temps y a-t-il eu entre les deux, entre l'édification de ces deux temples? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: 40 années. Le simple fait de projeter de faire une mauvaise action en son sein est compté comme un péché, comme le révèle le verset suivant. Nous ferons goûter un châtiment douloureux à quiconque veut y commettre une déviation quelconque. À partir de là, les péchés qui y sont commis sont plus condamnables, non d'un point quantitatif, mais du point de vue de leur gravité. Bien qu'un péché, petit ou grand, soit compté qu'une seule fois, il n'en demeure pas moins qu'il y a plus de gravité quand celui-ci est commis au cœur de la ville sacrée. Désobéir à un roi loin de sa cour, ce n'est pas comme lui désobéir dans sa propre cour. Wallahu a'lam. Si les cœurs sont tant attirés et envoûtés par ce pays de lumière, ce n'est pas sans raison. Allah nous informe en effet
qu'il est un lieu de refuge et de retour pour les hommes, c'est-à-dire qu'ils y reviennent constamment toutes les années et de tous les horizons. Cette attirance ne peut s'assouvir à travers une simple visite, mais celle-ci se transforme en besoin grandissant. Voici quelques règles de bienséance liées à la mosquée sacrée du Haram. Il existe des bienséances qu'il convient aux musulmans d'appliquer quand ils entrent dans cette mosquée sacrée. Ces bienséances sont les mêmes que pour toute mosquée, mais elles sont accentuées dans la mosquée sacrée en raison de sa position, de son statut et de son caractère sacré. Citons parmi ce qui fait partie de ces bienséances. Il y a tout d'abord le fait d'avancer son pied droit et de réciter l'invocation d'entrée dans la mosquée. Il est de coutume lors de l'entrée dans la mosquée sacrée, comme dans toute autre mosquée, que celui qui entre récite cette invocation. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, au nom d'Allah, et que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. La personne dit aussi, je cherche refuge auprès d'Allah le sublime, auprès de sa noble face et de sa puissance éternelle contre Satan le maudit. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Puis la personne dit Bismillah au nom d'Allah et il avance le pied droit en entrant. Parmi les bienséances que doit observer le fidèle figure la préservation de la mosquée sacrée des odeurs nauséabondes telles que l'ail, l'oignon, la fumée, en raison de la parole prophétique que celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon s'éloigne de nous. Dans une autre version, il est dit qu'il s'éloigne de notre mosquée. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les règles de bienséance, il y a la salutation de la mosquée. Cela se fait par 2 unités de prière que le musulman accomplit, mais celui qui est en état d'ihram doit commencer non pas par ces 2 unités, mais par la circumambulation autour de la Kaaba. Parmi les règles de bienséance, il y a le fait de mettre la mosquée à l'abri des querelles et de ne pas y élever la voix. Les querelles sont détestables dans la mosquée, de même que le fait d'élever la voix, de crier à la recherche d'un objet perdu, de pratiquer la vente, et ce, en raison du hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, dites qu'Allah ne fasse pas fructifier ton commerce. Et si vous voyez quelqu'un crier à la recherche d'un objet perdu, dites qu'Allah ne te le rende jamais. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Parmi les règles de bienséance, il y a le fait de multiplier les actes de dévotion, du fait que la récompense des bonnes actions est multipliée dans la mosquée sacrée. Le pèlerin doit donc multiplier les circumambulations autour de la Kaaba, l'accomplissement de prières, la lecture du Coran, la récitation d'évocations et d'invocations, et de ne pas perdre son temps dans des choses ne lui apportant rien de bénéfique dans l'au-delà. Il y a aussi, comme règle de bienséance, le fait d'éviter les péchés et les mauvaises actions. La mosquée El-Haram est un endroit voué à l'adoration et il est suffisant qu'Allah blâme la simple intention de faire une mauvaise action aussi bien que son accomplissement, pour mettre en garde contre les péchés dans cette mosquée. Allah dit, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Citons aussi, comme règle de bienséance, éviter la bousculade, tout particulièrement près de la pierre noire, et prononcer l'invocation de sortie, c'est-à-dire Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, au nom d'Allah, et que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah. Ô Allah, je te demande de m'accorder de ta grâce. Nous implorons Allah exalté soit-il, en l'invoquant par ses beaux noms et ses sublimes attributs, de guider les musulmans aux 4 coins du monde, de remettre leur cœur et leurs œuvres sur la bonne voie, de les aider à s'acquitter de leurs devoirs envers lui et de leur donner une connaissance profonde de sa religion. Qu'Allah accorde paix et bénédiction à notre prophète ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.